ayez des rêves. En fait, si tu n'as pas un rêve, tu es comme un cadavre qui marche. Il faut avoir un rêve. Lorsque tu as un rêve, c'est vrai, ça peut prendre un temps pour que ça puisse s'accomplir. Mais il faut mettre des stratégies en place et courir derrière ces stratégies. Ne mets pas des stratégies qui sont irréalistes au regard de tes moyens. Mets des stratégies qui te permettent d'avancer, même à pas de tortue, avance. Le profil de l'entrepreneur a un impact dans la vie de son entreprise. Si dans ton profil, tu n'es pas crédible, c'est pas ton entreprise qui va devenir crédible. Parce que au début, au lancement de l'entreprise, ton profil est un peu confondu avec celui de l'entreprise. Alors tu as intérêt de garder ta crédibilité. Allons un peu dans la richesse des résultats. Les explications, les Français, les quoi. Non, les entrepreneurs souffrent. La loi consacre une année pour l'exonération de ces entreprises-là, ces startups-là qui viennent de débuter. La loi consacre ça. Et maintenant, jusqu'à maintenant, c'est pas fait. Comment font ces entrepreneurs qui viennent de commencer là? On ne construira que ce pays si on fait de ce pays un pays travailleur. Pas un pays qui ouvre les activités à 8 heures et qui ferme à 16 heures. Non. Mais un pays travailleur n'a pas d'heure de clôture. Bienvenue à la table de la quinoise. Pour cette nouvelle édition, nous recevons avec mon ami Ruth le grand, l'unique directeur général du FSPEJ, Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. J'ai nommé Monsieur Joseph Mbouyi. Bienvenue. Bonjour DG. Bonjour Madame Ticia. Vous avez promis lors de la rencontre FPI DTIC que vous allez venir sur le plateau de À la table de la quinoise. Oui, j'avais promis et je devais tenir à ma parole. Et la promesse a été tenue. Ruth, nous avons le DG aujourd'hui avec Bonjour nous. Ticia, bonjour DG. Bonjour. Moi, j'ai vu cette vidéo sur ces réseaux. Je lui ai même dit, oh, il a promis, il est venu. Parce que généralement, les gens promettent juste pour, lever la caméra devant moi. Merci d'être là. Je vous en prie, merci Madame Ruth. Et pour commencer, moi, j'aimerais même qu'on revienne sur notre rencontre, en fait. Parce qu'à la première fois qu'on se rencontre, vous êtes conseiller du ministre de la Jeunesse. Oui. On devait même aller en Afrique du Sud, et consorts. Puis bon, moi, finalement, j'ai pas pu y aller parce que je me mariais justement pendant le voyage. J'avais compris. Mais, et depuis lors, aujourd'hui, vous êtes directeur général du FSPEJ. Oui. Un parcours incroyable. Vous étiez aussi avant conseiller au ministère du Tourisme. Oui. Vous avez une très grande carrière politique. Mais beaucoup de gens... Ah bon, comment ça? Vous me dites ah bon? Ben, je suis en train de vous écouter. Mais vous êtes aussi entrepreneur. Oui. Vous êtes aussi, comment on pourrait dire, comme le conseiller aussi de toute la jeunesse. Je vous écoute. Comment tout ça, ça commence? Bon, tout ça, ça commence depuis mon plus jeune âge. J'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Et j'ai grandi d'une certaine façon. Et puis, pour construire ma vie, il fallait que je puisse me remettre un peu en cause. Et il fallait voir comment est-ce que je devais faire pour que je puisse gagner ma vie. Je suis fils aîné de ma famille. Et il fallait définir des stratégies qui peuvent me permettre d'atteindre mes objectifs. Et là, j'ai décidé de commencer à faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. D'abord, il fallait commencer à vendre. À cette époque-là, il y avait des ventes de Celtel, il y avait la compagnie Celtel, je pense. Vodacom venait d'arriver et tout. Il y avait des vendeurs ambulants qui vendaient en ayant des tabliers comme ça, à cette époque-là. Et j'ai cherché un peu le travail pour faire ce genre de job. C'était compliqué. Et je me suis dit, bon, si je ne trouve pas le travail, je dois créer le travail. Et comment est-ce qu'il fallait le créer? Je me posais la question, qu'est-ce que j'ai que je puisse mettre en valeur pour que j'aille chercher de l'argent moi-même, au lieu que je frappe les portes par-ci, par-là, auprès des tantes, auprès des oncles, auprès des amis, emprunter les habits, les chaussures et tout. J'en avais un peu marre de cela. Il fallait que cette fois-là, je puisse moi-même mettre en place des mécanismes qui me permettent d'être indépendant. Au moins, je bouffe de l'argent qui vient de ma sueur de fond. Et là, j'ai commencé à creuser les sables.
je pense c'était sur la rivière Kalamu qui se trouve vers Vanga, après Kanyoka. Donc, Kidima, Kanyoka, Vanga. Au fond, là, il y avait une carrière où c'était possible de creuser les sables. Après ça, j'ai commencé à fabriquer les briques. J'ai commencé Wow. à vendre les briques. Après ça, j'ai voulu avoir un peu plus. J'avais réuni mon capital et je suis devenu porteur au marché de la liberté. Waouh! Là, j'ai travaillé, on m'a eu là, je devais porter des sacs de café qui venaient d'une certaine compagnie et les entrer dans, dans la petite entreprise où j'ai travaillé. Et c'est de là que tout a commencé parce que là, euh, on a muté celui qui était gérant là-bas, j'ai directement sollicité d'occuper le poste de gérant. Et c'était à la surprise de tout le monde. J'ai sollicité, j'ai dit non, je peux faire ce travail sans problème. Ils ont dit, toi, tu es porteur, tu n'as pas un background, qu'est-ce qui nous prouve que toi, tu peux le faire? Et j'avais un avantage parce que mon père m'amenait un peu dans tout ce qu'il faisait. Je connaissais les carnets de factures, comment ça s'est rempli. Je connaissais les dollars, comment on s'est vérifié les dollars. J'avais un peu quelques notions de base dans plusieurs domaines où mon père m'amenait. Et c'est ce qui avait fait en sorte que j'avais défié les responsables des de la boutique où je travaillais en leur disant que je peux gérer. En fait, si vous doutez même que je peux gérer, je vous laisse les 3 mois de mon salaire. Gardez ça. Regardez comment je vais travailler. Et si ça vous convainc, vous allez me retenir, vous allez payer mon salaire et puis je vais continuer. Et grâce à Dieu, ça les avait convaincus. Et c'est comme ça que j'étais devenu gérant du petit magasin qui s'est trouvé ça s'appelle même la Zima. La Zima, c'était au marché de la Liberté. Et c'est comme ça que Le premier poste de responsabilité. le premier poste de responsabilité. Alors moi, Mais il faut dire que en 2006, oui, c'est toujours 2006, c'est vraiment cette période-là. En 2006, là déjà, mon adresse mail d'aujourd'hui, c'est youfuture@yahoo.fr. Donc, cette adresse mail-là, de YouFuture, c'est depuis 2006. Et aujourd'hui, lorsque je suis en train de regarder, je comprends comment mon attachement était tellement dans les choses de la jeunesse. Parce que depuis, mon adresse mail ne portait pas mon nom, c'est la jeunesse future de YouFuture. Donc, et là, je travaillais déjà, je pensais déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse de mon pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener un peu une certaine dose, une certaine façon de faire à la jeunesse de mon pays. J'étais tellement attaché à cela, mais j'avais pas trop de moyens pour pouvoir implémenter ma politique, transmettre les messages que je veux et tout. Mais ce rêve, il y en avait depuis 2006 et il ne restait que le temps de voir comment est-ce que ça va se concrétiser. Et là, j'ai saisi toujours l'occasion pour dire aux jeunes gens, ayez des rêves. Au fait, si tu n'as pas un rêve, tu es comme un cadavre qui marche. Alors, si tu n'as pas un rêve, au fait, en réalité, tu sers à rien. Il faut avoir un rêve. Lorsque tu as un rêve, c'est vrai, ça peut prendre un temps pour que ça puisse s'accomplir. Mais il faut mettre des stratégies en place et courir derrière ces stratégies. Ne mets pas des stratégies qui sont irréalistes au regard de tes moyens. Mets des stratégies qui te permettent d'avancer, même à pas de tortue, avance quand même. vers tes objectifs. C'est un peu... Oui, parce que là, maintenant, on voit qu'on passe de porteur de café jusqu'à DG d'une institution publique. Mais moi, il y a une phrase aussi que j'ai beaucoup aimée qui est sur votre page. Vous avez dit un jour, la vie, il faut prendre des risques. Et si tu n'as pas des risques, achète un cercueil et enterre-toi. En fait, c'est ça. En fait, c'est quoi? En fait, pourquoi il faut pleurnicher à chaque fois? Lorsqu'on vit, on va rencontrer toujours ces genres de choses. Alors, il faut arrêter de pleurnicher. Le problème, c'est que lorsque tu vis, tu rencontres, assieds-toi. Comme tu t'assois souvent pour suivre les séries de télévision, les matchs pour les hommes qui aiment les matchs, les distractions pour ceux qui veulent la distraction. De la même façon, tu prends le temps pour ça. De la même façon, il faut prendre le temps de t'asseoir. Regardez, face à cet obstacle, comment je dois faire pour le contourner? Au lieu de pleurnicher, parce qu'à force de pleurnicher, tu détruis ton être intérieur. Tu détruis la force qui peut se réveiller en toi. Mais Joseph, moi, je reviens un peu en arrière. On a été aussi jeunes, c'est vrai. On a rencontré des situations qui ont servi du déclic. Mais vous êtes trop jeune pour être conscient que je dois trouver l'argent. On voit comment les jeunes grandissent aujourd'hui. On est dans tout, sauf dans je dois gagner mon argent. Par contre, on est dans j'ai un grand frère, j'ai un oncle, mais je dois trouver mon propre argent
d'où est venue cette conscience? Est-ce que c'est le départ de maman? C'était quoi à ce moment-là Cette force, oui, cette Oui, force que vous avez c'est en quand En fait, même... cette force, il faut le dire, j'ai un père qui me challengeait à chaque fois. Hmm. J'ai un père qui me disait, est-ce que vous êtes sûr que vous ferez plus que moi? Aïe, Hmm. ça... J'aime Est-ce papa. Ouais. J'aime papa. Ouais, j'ai un père qui me disait, j'ai eu dans ma vie à vous mettre dans des écoles qui coûtent. Hmm. Vous, je sais pas comment vous allez faire. Aïe. Vous êtes convaincu que vous pouvez faire plus que moi? Ne serait mon enfant que celui qui sait faire plus que moi. Oula. Et à chaque fois, il nous challengeait. À chaque fois, il nous faisait voir que on ne peut exister que si on le dépasse. Jusqu'aujourd'hui, il étudie. Il est médecin. Il a déjà sa spécialisation. Il est fier. Quoi. Il est fier aujourd'hui? Oui, il est très fier. Ah, il a Il est réussi. très, il Il est dit, très, ça c'est mon Ça, fils. c'est mon fils. À la télé, Oui, ça c'est mon fils. Sur les magazines, ça c'est mon fils. Ouais. il est là. Lorsque j'ai organisé la première édition de Métamorphose, Ah, Ouais, on va en incroyable. parler On tout va en à l'heure, parler. hein. lorsque il est venu, il a regardé, il est venu, il m'a salué, il me dit donc, Dieu est avec toi, tu peux. Non, il n'a pas Tu dit peux tu vas continuer. dépasser. Il a juste dit... Non, il n'a Il pas peut dit jamais ça. dire ça. En fait, c'est ça, ce qu'il disait là, C'était pour... faisait en sorte que tu puisses toujours travailler, voir comment est-ce que tu peux être indépendant. En fait, il fallait courir vraiment à la quête de l'indépendance. Et aussi, il faut dire que Dieu a créé chacun avec son fardeau, Ouais, avec ses missions. exactement. Et après, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Après un moment, je me rends compte que il y a beaucoup de choses qui étaient peut-être déjà Prédestiné. prédestinées parce Ouais. que, comme vous le dites, très jeune, oui, très jeune, je commençais. Très jeune. Je pense même parmi les mandataires les plus jeunes. Lorsque moi, j'ai été nommé en 2022, c'était moi les mandataires les plus jeunes. Mais le plus jeune, j'ai 42 ans, mais j'ai 21 ans d'expérience. Wow. Donc, Ouais. j'ai cette Wow. grâce-là où j'ai fait dans le secteur privé 15 ans dans le secteur privé, où j'ai travaillé dans le commercial, dans le marketing, dans les finances, dans la logistique et dans les imports-exports. Ok. J'ai travaillé dans ça avant de devenir conseiller financier du ministre du Tourisme 2019-2021, 2021-2022, conseiller financier du ministre de la Jeunesse. En 2022, conseiller en charge d'entrepreneuriat des jeunes. Wow. Et c'est conseiller en charge d'entrepreneuriat et insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est par là que le président de la République m'a confié maintenant la mission d'asseoir cet établissement public qui n'existait pas. Je rappelle souvent qu'on m'avait donné 13 papiers qui ne sont que des décrets. J'ai eu la nomination à la RTNC, tout le monde était content, DG. Vous Mais- le saviez, vous, votre nomination, ou vous apprenez comme tout le monde en regardant à la télé? Je me suis toujours posé cette question, merci. Est-ce qu'on vous a appelé, mais ça se passe comment? On vous appelle, allô, demain, tu vas être directeur, tu vas être nommé, Non, et puis on au fait, raccroche. En fait, moi, je suis conseiller financier, ministre de la Jeunesse. Après un moment, je quitte un peu le cabinet et le ministre me rappelle, me demande de revenir au cabinet. Je reviens au cabinet, je pensais que je devrais occuper encore le poste de conseiller financier. Mais là, il me dit non, tu ne seras plus au portefeuille de finance. Tu vas à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Je dois avouer que c'était un choc pour moi. C'était un choc. Vous savez, quand vous êtes conseiller financier, à un moment donné, vous avez plus de pouvoir, plus que le directeur de cabinet. Parce que vous êtes dans la confidentialité de beaucoup de choses et dans l'urgence du ministre. Vous êtes alors, chaque fois, le ministre ne peut pas contacter les directeurs de cabinet, mais avec le conseil financier, il est en contact permanent. Permanent. Alors, je me voyais déjà un peu Et de écarté côté. dans l'écosystème et tout et tout. Je comprends. Comme je vous dis souvent, j'aime regarder le côté positif des choses. Des choses. Ça, c'est Donc, il bien. faut prendre la vie du bon côté. Et avec ma licence que j'avais en microfinance et entrepreneuriat, avec l'expérience que j'avais en entrepreneuriat et avec mon background, tout ce que je connaissais de l'entreprise, j'ai dit non, je vais mettre ça à profit pour voir comment on peut faire les choses. Et il faut dire, à cette époque-là, on ne parlait pas assez d'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays. C'est vrai. Ouais. On ne parlait pas assez d'entrepreneuriat des jeunes de notre pays. C'est moi qui ai dit, dans tous les discours du ministre de la Jeunesse, insérer les parties qui concernaient l'entrepreneuriat des jeunes et tout.
lorsque j'ai rédigé ces discours. J'ai rédigé ces discours et je prends la partie qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes, qui était longtemps abandonné. Aujourd'hui, tout le monde, ils Ah, veulent l'entrepreneuriat des jeunes, même mhm. s'ils ne sont pas dans leur mission. Mais ils veulent l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Mais à cette époque-là, même les établissements, les ministères et tout, ils ne s'occupaient pas de la question d'entrepreneuriat des jeunes. On n'avait qu'un seul programme, c'était le COPA, qui était venu Oui. pour booster les Ah, jeunes. moi, c'est ça qui m'a permis d'avoir mon usine. Oui, le oui. Il y copain. avait les COPA et tout, et les profs Val qui étaient dans ces histoires-là. Les institutions, personne ne s'occupait des questions de la jeunesse. Et nous avons révolutionné ça avec le ministre Yves Kounkoulou, Mhm. qui, à chaque occasion, dans le conseil des ministres, il commençait à parler chaque fois l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Et ça a créé vraiment ce bruit-là. Et pour revenir à cette question de savoir est-ce que je savais ou je ne savais pas. Là, je pense que peut-être c'était dans la tête du ministre. Parce que je vous dis, lorsqu'il m'a enlevé, il m'a déplacé du poste de conseiller financier pour m'envoyer là-bas. Peut-être lui avait déjà Un plan. Oui. un plan Mm. qui fait parce que les DG, c'est les ministres qui proposent, Mm. le ministre sectoriel qui propose la nomination, donc, et puis les présidents décident. Mhm. Donc, Ah, je savais pas Donc, ça. oui, Ok. c'est un peu comme ça. Les présidents peuvent refuser ou bien attester cela. Alors, je me dis que c'était dans le plan du ministre, pendant que moi, je ne savais pas. Je me disais que j'ai vu qu'il commençait à me faire plus confiance sur tout ce qui était entrepreneuriat des jeunes, sur tout ce qui était insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est Mhm. moi qui rédigeais les stratégies, c'est moi qui rédigeais les discours, c'est moi qui rédigeais. Alors, je savais pas ce qu'il était en train de planifier. Jusqu'à ce qu'un jour, le 19 mai 2022, alors qu'il voyageait, je vois, il me nomme par arrêté ministériel d'abord. Il me nomme pour asseoir l'entreprise. Par arrêté Mm. ministériel, le conseiller juridique, c'est lui qui vient m'informer. Wow. Mm. Le conseiller juridique vient m'informer. Le ministre t'a nommé pour que tu puisses asseoir l'établissement public. Il a déjà reçu l'autorisation au niveau du conseil des ministres. Alors vous, à ce moment-là, vous êtes content, vous sentez la pression, la Mhm. charge, le challenge. Mhm. C'est quoi votre état d'esprit? Vous vous dites super ou vous vous dites oh là là, où on m'a mis encore? Je dois asseoir une société. Comment ça se passe? Non, j'étais déjà content de ma fonction parce que lorsque j'ai vu comment je me déployais, lorsque j'ai vu comment on commençait à parler de plus en plus de l'entrepreneuriat des jeunes, j'étais content. Je me sentais maintenant dans mon assiette, au fait. Mhm. J'étais content. Et lorsque j'ai reçu aussi la nomination, et j'étais content, je me disais, maintenant, d'abord, j'ai un challenge. Je vais démontrer comment on peut partir de 13 papiers duplicataires jusqu'à asseoir une entreprise Wow. département par département, Mhm. afin que ça puisse être connu aux yeux des gens. Et c'est un moyen pour asseoir une politique entrepreneuriale, parce qu'il faut le dire, si on parlera de l'entrepreneuriat, moi, je suis pas d'accord sur beaucoup de choses qui se passent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je me dis, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait révolutionner. Et des fois, on se réveille le matin, on crée un programme. Des fois, on se réveille, on crée une rencontre, on se réveille et tout. En fait, il n'y a pas de politique nationale pour le développement de l'entrepreneuriat. On nous parle souvent du PRONADEC. Le PRONADEC n'est qu'un programme, vous Mhm. voyez. Mais la politique nationale de développement de l'entrepreneuriat, il y en a ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. On parle généralement de la politique nationale. Après la politique nationale, il y a la stratégie nationale. Après la stratégie nationale, et dans la politique et la stratégie nationale, c'est là qu'on retrouve les programmes, on trouve des rencontres, Mhm. on trouve des lois Mhm. à rédiger, on trouve des décrets à mettre sur pied, et dans les décrets, il y a des mesures d'application, c'est un peu ça. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'évoluons que sur base des programmes, où on peut se réveiller aujourd'hui, on se met ensemble, on fait un programme. En fait, il n'y a pas une vision à long terme, il n'y a pas une politique nationale, je le disais. Là, c'est maintenant scientifique. Il n'y a Mhm. pas une politique nationale de développement de l'entrepreneuriat. Waouh, Congo. j'aime votre C'est ça. franchise. Oui, il faut, oui. Vous l'assumez, hein? Oui, je l'assume, C'est- je peux débattre avec qui le veut. Je l'ai dit, et avec expérience, en fait, moi, j'ai un parcours avec les jeunes entrepreneurs. Les difficultés des jeunes entrepreneurs, je les ai palpées. Je connais les difficultés des jeunes entrepreneurs. J'ai pas besoin qu'on me les raconte. Mhm. Chaque fois, j'ai cette expérience j'échange avec eux. Je connais les difficultés des jeunes entrepreneurs.
Autant je connais les difficultés des jeunes entrepreneurs, en tant que scientifique, je peux comprendre le problème se trouve à quel niveau. Ok. Et le problème de l'entrepreneuriat dans notre pays est qu'il n'existe pas de politique nationale de développement de l'entrepreneuriat. Alors, moi, ça me fait penser à un discours Hmm. que j'avais trouvé incroyable. La rencontre avec le président et les jeunes entrepreneurs. C'est à votre tour de faire un discours. Vous venez sur scène avec une bouteille de Coca-Cola. Et avant de commencer son discours, déjà, les photographes disaient « Ah, DG, il faut enlever Il la faut enlever bouteille. » la Comme si pub. c'était une erreur. Ouais. Fait, non. Il prend la parole. Mhm. Vous voyez cette bouteille? Pourquoi on n'a pas des boissons made in Congo? Ouh là Donc là, là. c'était vraiment la promotion du made in Congo, de pourquoi aujourd'hui, même les gens qui font la promotion de l'entrepreneuriat et du local content ne sont pas les premiers consommateurs du made in Congo. J'ai applaudi comme si j'étais en concert, moi. Comment j'ai écouté ce discours? Je crois que la salle remplie de gens entrepreneurs Mhm. était en feu, en Mhm. délire. On vous a beaucoup applaudi parce que vous avez quelque chose que beaucoup n'ont pas, c'est cette franchise de dire les choses. Ouais. Vous êtes dans l'action, mais en même temps, vous avez la franchise de dire quand les choses ne fonctionnent pas. Mhm. Et aujourd'hui, bah, vous le dites sans détour. Là, je reconnais effectivement le fait que c'est difficile d'avoir un écosystème en RDC qui accompagne les entrepreneurs. Si on aime vraiment notre pays, Hmm. on doit être correct lorsqu'on fait les choses. Si on aime vraiment notre pays, on doit être aussi vrai lorsqu'on fait les choses. C'est vrai, ici, on définit la politique comme les mensonges. Quand on te dit, il faut salaka politique, salaka politique, moko boye. C'est-à-dire, ko sa bango ka nandenge moko boye. C'est comme ça qu'ici, on définit la politique. Alors que c'est faux. La politique, pour moi, c'est cette façon d'organiser les choses au niveau des sociétés afin que la société trouve sa part, l'État trouve sa part et qu'il y ait émergence dans tout ce qui est en train d'être organisé. Mhm. Et lorsqu'on fait la politique, on doit aussi être conséquent, on doit être vrai et on doit être concret. Hmm. On doit poursuivre les résultats. Mhm. Vous comprenez? On n'est pas là pour dépenser 1 million pour organiser quelque chose en termes de cérémonie. Et puis, on parle de la promotion de l'entrepreneuriat. Prenons les 1 million là. Voyons comment est-ce qu'on peut booster les entrepreneurs. Mhm. Les cérémonies sont en train d'être organisées. Les cérémonies sont en train d'être organisées avec des sommes Pas possible. pas possibles. Ah, Vous bah, je suis comprenez? contente que quelqu'un de Enfin, quelqu'un en l'intérieur parle. le comprenne. Ouais. Oui. C'est vrai. Des cérémonies. On organise une cérémonie qui vous coûte 800 000 $, 1 million de dollars, c'est pour donner aux entrepreneurs 5 000 $, 5 000 $, 5 000 Oh là là. 20 entrepreneurs, 5 000 $, 5 000 $. C'est quoi? On est dans quoi là? C'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on est là vraiment pour promouvoir l'entrepreneuriat ou bien on est là pour autre chose? Vous comprenez un peu? Moi, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Être plus dans le concret, quoi. Oui, il faut être dans le concret. Mm. Lorsqu'on fait les choses, on doit poursuivre les résultats. Vous comprenez? Lorsqu'on fait les choses, on doit poursuivre les résultats. Et même aux politiques et aux responsables politiques, en tant que technicien, il faut leur dire la vérité. Vous mettez beaucoup l'accent sur la crédibilité. J'ai Oui. suivi 2-3 de vos vidéos. En tout cas, ce mot-là ne manque pas. Soyez crédible. Oui. Mm. Je vais vous dire pourquoi. Vous engueulez aussi les entrepreneurs. Ouais. Là, vous êtes en train de pointer du doigt l'écosystème, Oui. mais vous manquez pas aussi parfois de pointer du doigt les entrepreneurs en disant vous devez aussi vous responsabiliser. Ouais. Oui. En fait, chacun a sa part. Mm. Chacun a sa part. Lorsque je suis devant les entrepreneurs, je dis ce que je dois leur dire. Ok. Lorsque je suis devant les politiques, je leur dis aussi ce que je dois leur dire. Mais pourquoi j'insiste pour la crédibilité? Parce que le profil de l'entrepreneur a un impact dans la vie de son entreprise. Si dans ton profil, tu n'es pas crédible, c'est pas ton entreprise qui va devenir crédible. Parce que au début, au lancement de l'entreprise, ton profil est un peu confondu avec celui de l'entreprise. Alors, Ok. tu as intérêt de garder ta crédibilité. Et pourquoi je dis souvent la crédibilité? Lorsque je commençais à travailler, je n'avais qu'une seule chose que j'ai gardée jalousement, c'est ma crédibilité. Même pas au nom de la politique, même pas au nom de tout ce que je fais, je vais vouloir perdre ma crédibilité. Non. C'est pas la politique qui va me le faire perdre, c'est pas tout ce que je fais qui va me le faire perdre. Je préfère rester crédible dans ce que je fais. Dans la souffrance, comme dans l'abondance, rester crédible. Vous voyez? Mais j'ai envie que les gens comprennent quand Oui. vous parlez de la crédibilité. Est-ce que la crédibilité dont vous mettez l'accent, c'est quand je suis entrepreneur, je dois présenter mon projet, dire réellement ce que je suis
et ce que j'ai, quand vous parlez de la crédibilité, vous vous positionnez où? Oui, c'est dans tous les sens. J'ai dit quelque chose. Lorsque je travaillais, pour que je puisse gravir les différents échelons, j'étais superviseur de la ville de Kinshasa, des ventes mobiles. Je l'avais même dit des cafés. Vente Ouais. mobile de café, superviseur de la ville de Kinshasa, agent commercial, caissier, assistant financier, ajouté à la logistique, import-export, pour que je puisse gravir tous ces échelons-là, allant de mon premier salaire qui était $30, après $70, après $91, après $300, après 400, après 700, après c'est parti. Pour gravir tous ces échelons, il fallait être crédible. Très, très Il bien fallait que résumé. l'employeur voie en toi la crédibilité. C'est-à-dire, s'il vous demande de faire telle chose, si vous êtes capable de le faire, vous le lui dites. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous le lui dites aussi. Si vous avez promis de faire telle chose, faites-le. OK. Si on vous envoie quelque part pour récupérer la somme, un certain montant, récupérez cette somme-là Surtout ça. et rendez-le tel que ça s'est fait. Et ça a été le secret de toute mon élévation. Wow. C'est un Alors, très bon conseil. Ouais. Les gens qui regardent là sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, ça c'est un très bon conseil. Être crédible. Ouais. Parce que là, parfois, on nous montre des modèles qui connaissent pas notre réalité. On va nous parler d'entrepreneurs comme Elon Musk, comme Jack Ma. Ce sont pas des Congolais qui connaissent pas notre réalité. Là, vous avez quelqu'un qui a commencé ici et qui a monté les échelons avec sa crédibilité. Vos frères et sœurs doivent être fiers de vous, non? Vous êtes un peu un modèle parce que vous êtes l'enfant aîné aussi. Ben, je crois, là, il faut leur demander, mais Et même quand tu parles de frères aînés, il y a beaucoup qui sont aînés aujourd'hui qui ont du mal à entreprendre parce qu'il y a le poids du fait que je suis grand frère. Comment vous avez réussi à monter quand même? Parce qu'il y a quand même derrière vous, il y a des gens, ah, grand frère, j'ai besoin. Et même quand grand frère a commencé à entreprendre, il gagne de l'argent. Les entrepreneurs ont de l'argent. il faut Comment dire, vous avez fait? Les Il faut entrepreneurs dire ont de que- l'argent. Ah bah ça, c'est dans notre tête. il faut dire que Ouais. lorsque le déclic a commencé, j'ai réuni, à cette époque-là, oui, il faut dire, à cette époque-là, j'ai réuni ma grande sœur et mes frères. Je les ai dit, il faut vous mettre en tête aujourd'hui qu'il n'y a personne qui puisse vous venir en aide. Il faut travailler. Travailler, on doit travailler pour qu'on puisse remonter notre famille. Il ne faudrait pas compter sur quelqu'un. Dès que vous mettez ça dans la tête, ça vous donne une énergie positive. Et là, moi, je faisais ce que je faisais. Mon frère, qui est aujourd'hui médecin, il fait sa spécialisation dans les histoires de, comment on dit, anesthésie et tout. Comme ça, lui a commencé à vendre du pétrole. Et mon autre frère qui est médecin, qui travaille au Canada dans un hôpital là-bas, lui aussi a commencé à vendre. C'est une famille de médecins, en fait. Ah oui, mon père est médecin, il Oui, voulait... c'est ce que j'ai Là entendu. aussi, il y a Il y une a autre toujours histoire. ça. Mon père est médecin, il voulait que je sois médecin, son fils Finalement, il aîné. voulait faire de tout le monde des médecins. Donc, et ça a été un problème. Et lors de des Métamorphoses première édition, j'avais eu à raconter ça. Lorsque j'ai donné conseil aux jeunes, il faut avoir un rêve. Et lorsque vous êtes convaincu, battez-vous pour la paix. Mon père m'a dit, non, toi, tu es fils aîné, il faut que tu ailles faire la médecine. J'ai dit, oui, effectivement, je suis fils aîné, mais moi, je ne vais pas faire la médecine. J'ai pas envie d'aller faire 7 ans, 8 ans. Moi, j'ai besoin de gagner l'argent. J'ai besoin de construire l'argent. Et tout, je vous dis, à cette époque-là, c'était séparé La en guerre. queue de poisson. En queue de poisson, tension et tout. C'est ce qui avait fait même que j'aille habiter ailleurs. Vous voyez. Donc, on s'était séparés en queue de poisson et tout. Ce n'est que lorsqu'il voit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, être élu à la tête du pays, le ministre Yves, ministre du Tourisme, me voit maintenant. Le ministre me sollicite que je quitte là où je travaille dans le privé afin que je devienne conseiller financier. Je deviens conseiller financier. Il voit comment je suis en train de gravir les échelons et il voit comment je deviens conseiller en charge d'entrepreneuriat des jeunes et je deviens DG pour les fonds spéciaux pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est alors qu'il comprend, il m'a dit, toi vraiment, tu savais là où ton rêve t'amenait. Wow. Parce que tu as refusé catégoriquement de faire la médecine. Tu as dit, toi, tu feras de l'entrepreneuriat et tu ne vas étudier que les questions d'entrepreneuriat commercial et tout et tout. Et aujourd'hui, Dieu t'a amené dans quoi
Tu as toujours rêvé, tu as toujours Mais travaillé le rêve ne et tout. s'arrête pas là, DG. Non. C'est quoi le rêve à long terme? Est-ce qu'on peut le dire ou on le dit? On le dit dans le cœur. Au montage. Le jour où le rêve va se réaliser, on va ressortir cette vidéo pour vous dire qu'on savait. On savait. Ah oui, ça On c'est a une bonne idée. l'exclusivité du rêve. Mais ce que vous devez retenir, c'est que j'arrête pas de travailler. J'arrête pas d'apprendre. Autant certains sont satisfaits de ce que je suis en train de faire. Autant je continue d'apprendre. J'ai fait ma spécialisation. Je continue mes études approfondies. Donc, je vais défendre, je pense, d'ici juillet. Sur quelle spécialité? Là, je fais le marketing encore. Très important. Les Oui. gens négligent beaucoup, mais... Oui, je fais le marketing encore. Pourquoi? Le déclic, l'élément qui va permettre à ce que l'entrepreneuriat des jeunes puisse avoir un essor, c'est aussi ça. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des entrepreneurs qui ont des services, qui ont des produits. Ils ne savent pas comment écouler les produits, ils ne savent pas comment vendre les services. Et il faudrait vraiment les orienter pour voir comment est-ce qu'il faudrait vendre leurs produits. S'il faudrait avoir des moments, j'ai parlé hier avec mes équipes, des moments de consultation où c'est les gens qui ont des difficultés pour écouler. Vous appelez, vous avez un call center là, vous appelez par rapport à un rendez-vous, vous venez, on vous donne des conseils par rapport à ça. Mais parce que nous sommes là pour la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, de manière académique, je n'arrête pas d'apprendre. Et politiquement, je croise pas les bras. Donc, je suis là, je travaille. Mais la vérité, c'est que jusqu'à ce que on aura des politiques de développement d'entrepreneuriat efficaces dans notre pays, là, je peux me reposer. Mais tant que il y en aura pas, je crierai sur tout le toit et je dirai qu'est-ce qu'il faut pour développer l'entrepreneuriat dans notre pays afin de quitter du théorique à la pratique, afin de travailler sur des systèmes axés sur quoi? Des systèmes de gestion axés sur les résultats. Ça, je le dirai encore, pour révolutionner un peu ce côté. Nous sommes un pays riche, on le dit toujours, un pays avec beaucoup de potentialités, mais comment transformer ça? Comment quitter de tout ce qu'on est en train de dire, des théoriques là, et de les palper? Il faut une stratégie, il faut une politique nationale, je le répète et je le dirai toujours. Madame, qu'est-ce qu'on fait devenir dans 10 ans? Dans ce qu'on dit comme entrepreneuriat des jeunes, promotion d'entrepreneuriat des jeunes, partout, entrepreneuriat, c'est quoi? En regardant les politiques publiques, qu'est-ce que nous voyons de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat des jeunes dans 10 ans? C'est compliqué quand on voit qu'on a une lourdeur administrative, que c'est difficile d'importer, exporter, que les synergies ne sont pas mises en avant. Deux Congolais qui travaillent ensemble, c'est compliqué. On voit dans d'autres modèles indiens, chinois, libanais que l'entraide est mise en avant. C'est devenu une force d'ailleurs pour eux. Les taux d'intérêt des banques pour emprunter sont colossaux. Donc effectivement, c'est compliqué. Mais moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Vous n'allez pas arrêter de crier tant que les choses ne sont pas efficaces. Permettez-moi de crier aussi avec vous alors. Faites-moi aussi une place dans là où vous êtes pour que je crie parce que vous avez raison, il y a un combat à mener. La jeunesse, c'est bien, on leur dit à chaque fois, il faut entreprendre, mais entreprendre sans formation. Entreprendre sans savoir vendre. Entreprendre sans savoir à qui vendre. C'est pas donner un bon service aux gens de leur dire d'entreprendre sans mettre le cadre. Oui. À un moment, on avait même l'impression que c'est un secteur des aventuriers parce que vous leur parlez des choses, mais on ne voit rien. Et tout le monde, on a l'impression que tout le monde fait la même chose. Tout le monde dit la même chose. C'est pourquoi je parle, j'insiste et je dis, moi, je salue les efforts qui sont en train d'être faits. Je salue, mais je peux pas comprendre une loi que le chef de l'État a publiée depuis 2022. Voyez. Allez-y, voyez, une loi que le chef de l'État, le président de la République, le garant du bon fonctionnement, le numéro 1, qui veut promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays, il publie une loi en 2022 et jusqu'en 2026. Elle est toujours pas mise en application. La loi sur la start-up. Je peux dire, ça va politiquement, je vais pas m'attirer des combats, je peux pas dire ça. Mais je vous ai dit, je le dirai. Je crierai sur tout le toit. Ce n'est pas normal. Vous avez pas peur quand vous êtes aussi honnête? Parce que c'est rare. En fait, oui, c'est rare. Mais dites-moi si je fais pas ça. Comprenez? Si je ne fais pas ça. Est-ce que ça fait partie d'autres auront peur aussi.
auront peur de les faire. Mm. Madame, comment ça s'explique que le président de la République, chef de l'État, publie une loi en 2022? Les mesures d'application doivent suivre. Jusqu'à 4 présent. ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est la loi sur la Startup Act. Quand la loi a été Promulguée. prononcée pour la première fois, j'étais une start-up. Aujourd'hui, Ok. ça fait tellement longtemps que je rentre même plus dans les critères d'éligibilité. Oh là C'est là. incroyable. On peut avoir toutes les justifications. Oui, c'était à cause de ci, à cause de là. Mais je suis en train de dire, allons un peu dans la recherche des résultats. Allons un peu c'est dans ça. la recherche des résultats. Les explications, les Français, les quoi. C'est Non, bon. les entrepreneurs souffrent. La loi consacre 1 année pour l'exonération de ces entreprises-là, ces startups-là qui viennent de débuter. La loi consacre ça. Et maintenant, jusqu'à maintenant, c'est pas fait. Comment font ces entrepreneurs qui viennent de commencer là? Tous ces services viendront s'abattre sur eux. Et ils vont se plaindre chez nous. Et comme ceci, comme cela. On fait quoi? On leur dit quoi? Pendant que le président de la République a déjà promulgué la loi. Je contacte, certains viennent se plaindre chez moi. Ils me disent que non, mais les gens de la DGI sont en train de venir. Lorsqu'on leur dit qu'il y a déjà la loi, la DGI dit nous n'avons jamais été notifiés de cette exonération. Oui, non, c'est vrai. Vous comprenez? Et il y a des gens qui ouvrent une boutique le lundi, le mardi, il y a déjà Oui. toc, toc, toc. Oui. Il faut payer. Vous voyez? Non, mais ce qui est bizarre, Oui. c'est que tu payes aujourd'hui, demain, il y a un autre service qui se présente, demain, il y a un autre... Moi, mon premier business, c'était les épiceries. J'ai arrêté à cause les tracasseries ont tué Oui. mon business. Mhm. Mon tout premier business. Le travail de l'État, c'est de créer un écosystème favorable au développement de l'entrepreneuriat. Mhm. C'est ça le travail de l'État. Mhm. Bon, ceux qui veulent faire des activités, de comme ceci, comme cela, moi, je suis pas contre ça. Mais créer un écosystème favorable, Mhm. c'est ça, c'est que nous devons faire. Créer un écosystème, c'est voir avec les services, les différents services, de créer des conditions qui permettent à ce que l'éclosion, pour que quelqu'un puisse se développer, il n'a pas besoin de connaître les DG. Pour que quelqu'un puisse développer son entreprise, il n'a pas besoin de connaître le ministre. Non. Il faut qu'à partir de là où il est, il conçoit son idée, il verra comment faire. On a déjà créé des mécanismes qui permettent à ce que Faciliter. sans qu'il puisse connaître les DG Joseph, sans qu'il puisse connaître les ministres tels, il va, il fait ce qu'il fait, il crée son truc, il commence à gagner des bénéfices. Pourquoi? Pour que les choses marchent, il faut connaître l'autorité, il faut connaître les DG, il faut connaître... Pourquoi ça? Moi, j'ai même envie qu'on revienne un peu plus sur vous. Oui. Joseph Bouli. Oui. Vous êtes nommé DG et je vous ai jamais vu avec 5 policiers. J'allais te 10 dire, ça a failli assistants avec des l'arriver. blocs-notes. Je vous vois toujours comme quelqu'un qui a pas perdu pied, en fait, qui est encore... comment on dit l'expression? Il garde les pieds sur pieds terre. sur terre. Qui garde les pieds sur terre. Encore accessible. Vous faites des conférences, vous répondez aux questions après les conférences, vous restez. C'est pas une fois que vous avez fini la conférence, pouf, vous rentrez vite dans votre jeep, vous disparaissez, vous restez avec les jeunes. Il m'est arrivé une fois où vous étiez dans le public pour Couleur Café 3. Le DG était venu comme invité. Ok. Je lui dis dans l'oreille, DG, vous voulez pas monter sur le podium, dire quelques mots? Mais c'était magnifique. Donc cette Wow. flexibilité-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Comment vous restez pied sur terre comme ça? Bon, là, vous me rendez timide, là. Bon, il y a une chose qu'il faut se dire. À mon histoire est quelque chose que j'ai chéri le trop. Si du plus bas, Dieu peut élever, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est élevé de trop extravagant. Non, je pense pas que c'est nécessaire. L'essentiel, DG, au fait, je suis serviteur. En fait, en réalité, je suis serviteur. Des gens ont besoin que je puisse répondre à leurs préoccupations. Lorsque je le peux, je le fais. Lorsque je ne peux pas, je ne le fais pas. Mais il faudrait que je sois accessible, surtout que je connais et je comprends les problèmes de l'entrepreneuriat congolais. Il faut que je me rende disponible pour aider ces pépinières, pour aider cette génération des jeunes. Il faut le voir aux universités. Il faut le voir comment ils sont. Beaucoup ont cette envie-là, mais n'ont pas la connaissance. Beaucoup se lancent comme ça. Mais comment faire pour les encadrer? Et ce qui fait en sorte que j'aime être disponible lorsqu'il le faut. J'ai pas des agendas un peu plus compliqués.
pour répondre à certaines questions, vous, lorsque j'étais conseiller, on échangeait directement. Pourquoi maintenant, lorsque je suis DG, je vais vous passer le numéro de mon assistant? C'est ça. Alors, histoire vraie, je lui avais dit, DG, est-ce que je dois avoir le numéro de l'assistant pour prévoir le podcast? Il m'a dit, mais tu as mon numéro, pourquoi maintenant je vais passer par une assistante? Non, mais vous avez dit quelque chose, vous êtes serviteur. Et ça me fait penser à l'événement avec le pasteur Atoms. Nous, on a suivi l'événement en ligne. J'étais pas là en présentiel, mais comme je suis très réseaux sociaux, donc du coup, j'ai un peu suivi l'événement. Déjà, bravo, parce que je sais que organiser un événement de cette envergure-là, jusqu'à ce que je voie votre visage, j'ai collé que c'était vous, Métamorphose, donc bravo. Merci. Déjà, Métamorphose, pourquoi? Ouais. Tout part de Youth Future, 2006. J'avais besoin de voir une génération. J'en avais marre un peu de voir des gens, les jeunes, toujours pleurnicher, toujours ces pays, toujours. Alors que c'est nous qui sommes les acteurs qui devons changer notre nation. Vous voyez, je voyais ça, comme je le disais, j'avais pas assez de moyens pour me faire entendre. Okay. Alors, petit à petit, j'ai mon rêve que je chéris, qui était toujours en moi. Je me dirais, je parlerai. Je dirai toujours aux jeunes ce que je dois leur dire pour changer un peu notre façon de faire. Avant, je pensais que c'est un parti politique qui peut changer le pays. Mais après, j'ai compris que c'est le Congolais qui peut changer, parce que c'est pas un parti politique qui freine le développement du pays. Non. Okay. C'est l'humain, le Congolais qui constitue qui freine le développement du pays. Parce que la destruction du Congo loge dans l'humain. Nous sommes les acteurs de destruction de notre pays. Donc, notre mentalité ne permet pas l'émergence de notre pays. Notre mentalité, déjà, à partir du moment où notre mentalité ne nous permet pas de travailler ensemble, c'est quel développement vous attendez? J'ai travaillé avec les expatriés. J'ai pas vu quelqu'un, avec eux, lorsque je travaille, j'ai pas vu quelqu'un propriétaire de son entreprise seul. Ils étaient toujours des associés. Tu l'as dit tout à l'heure. Toujours des associés. Ils travaillaient toujours ensemble. Ils se comprenaient avec des textes. En fait, mon ancien patron m'a dit que le vol dans l'entreprise, il y en aura toujours. Les magouilles dans l'entreprise, il y en aura toujours. Mais le travail du leader, du manager et du gestionnaire, c'est de réduire sensiblement le taux du vol et des magouilles. Ça ne va jamais quitter. Mais il faut réduire sensiblement. Donc, déjà, avec ça, vous dites que il faudrait faire le nécessaire pour que vous puissiez communiquer une certaine façon de faire aux jeunes. Ouais. Arrivé conseiller financier, là encore, pire. Je suis conseiller financier, je travaille avec les finances publiques, je travaille avec les comptables publics, j'ai un peu une vision un peu plus élargie maintenant du monde. Je comprends les finances publiques, allant de la chaîne de la dépense jusqu'à l'exécution. Je vois tout. Vraiment, vous avez vraiment un tableau un peu plus large. Et là, vous voyez des choses. Vous comprenez? Vous voyez des choses, vous voyez. Et ça nourrit encore plus mon envie de pouvoir métamorphoser les gens, changer la mentalité des gens. Lorsque tu vois des gens venir, ils te disent, non, fais entrer seulement ces faux documents ici pour que l'argent sorte. Lorsque tu dis que tu ne vas pas les faire, ça te crée des problèmes. On te crée des problèmes jusqu'auprès du ministre. Alors que le vrai problème, c'est qu'on t'a amené un faux volet jaune. Et tu as refusé de faire passer ces volets jaunes pour les indemnités kilométriques. Tu dis, ça, c'est un faux volet jaune. Vous l'avez fait avec les Photoshop, ça passe pas. Et comme il est celui qu'il est, il peut te créer des problèmes. Et il crée des problèmes. Et dans ces cas-là, j'ai toujours été prêt. Si vous allez me résilier, vous allez résilier. Mais faites partir. Je suis fier de partir tout en n'étant pas 30. Mais je perds pas mon intégrité. On rejoint le côté crédibilité. Oui. Mais cette nécessité de métamorphoser. Oui. J'ai fait que des... J'aime bien comment t'as... Bravo. Alors, lorsque je vois comme ça, je me dis non, il y a un travail efficace à faire. Il y a vraiment un travail efficace à faire. Et c'est les Congolais qui détruisent le pays. C'est là. Alors, c'est les mêmes Congolais ici qui se retrouvent dans tous ces partis politiques. Vous allez penser que c'était le parti qui peut changer. Vous pouvez penser que c'est ça. Il faut commencer mais par en réalité, le fond du c'est problème. l'homme, le Congolais, qu'il faudrait
transformer. Et le Je- choix du pasteur Atom, c'est parce que vous prêchez aussi? Non. Et c'est là, Vous prêchez? je reviens. Bon, je prêche pas, je parle souvent. Vous êtes un bon motivateur, moi ça Oui, me motive. Là. bah J'ai oui. envie de... Donc, là, je deviens conseiller en charge d'entrepreneuriat des jeunes. Mm. En tant que conseiller financier, je suis plus avec les techniciens, j'ai une vie panoramique un peu plus large des choses. Mais lorsque je deviens conseiller en charge d'entrepreneuriat des jeunes, je découvre encore une autre catégorie de personnes pour lesquelles je suis tombé amoureux terriblement. Ok. Les jeunes et surtout les jeunes entrepreneurs. Mm. Et ça a réveillé encore mon envie. Ok. Et j'ai souvent un coach que je suis en France. Mhm. Il habite souvent au Canada. Mais lorsqu'il organise ses activités en Europe, je vais, je paye, je vais, je suis ces moments et puis je rentre. Mhm. Alors un jour, je suis à Paris, j'ai participé à ce genre des rendez-vous. Je vous dis, c'était des millionnaires, des entrepreneurs qui étaient là, ils les suivaient, ils avaient payé. Moi, j'avais payé 400 € pour participer à cela. Au-delà des 400 €, j'ai payé aussi les billets. Donc, je suis allé, j'ai suivi et puis je suis rentré. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ne pas organiser Mm. ces genres de choses dans mon pays? C'est bien ça. Pourquoi ne pas organiser ça? Mm. C'était en 2023. Ok. Pourquoi ne pas organiser ça? Alors, il fallait chercher le concept. Il fallait une note conceptuelle, vraiment. Il fallait chercher la dénomination. Mm. Il fallait chercher avec qui je peux les faire et tout. Alors, j'ai commencé à travailler sur ça depuis 2023, 2024. Mm. J'ai travaillé, j'avais des idées j'ai même les petits carnets. Si vous savez qu'on avait parlé de ça, j'allais vous amener les carnets. Mm. J'avais un carnet. J'ai commencé à écrire mon idée dans l'avion. Mm. Ok. J'ai écrit les partenaires avec qui je peux évoluer dans l'idée, ce que je recherche, ce que je poursuis et tout et tout. J'avais déjà bien fait la chose. Petite Et- parenthèse, Ouais. les jeunes, si vous entendez ce savais. témoignage-là, C'est pour ça. un carnet, un stylo, quand on a une idée, on commence par écrire. Et une idée, c'est pas on y pense le lundi, le mercredi, c'est fait. Non, ça prend du temps, ça prend une stratégie. Faut savoir c'est qui les partenaires, avec qui je fais ça, la stratégie qu'on va mettre en place. Vous entendez là? 2 ans, ça a pris. Parce Ouais. que c'était en 2025, n'est-ce Oui, pas? oui. Donc 2 ans, ça a pris. Mm. 2023, 2024, 2025. Ouais. Voilà. OK. Je l'ai fait. Mhm. Alors, je me dis, je pense que le temps est arrivé. Alors, je regarde avec qui je vais le faire. Mm. Je cherche déjà le nom qui doit traduire ce que je veux Mhm. voir dans la jeunesse de mon pays. Mm. Je vais voir la transformation. Ok. Et la transformation, c'est la métamorphose. Mm. Aider les jeunes à quitter d'une étape Mm. à une autre. Mhm. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça métamorphose. Et je devais le faire avec quelqu'un. Lorsque je regarde, dans ma tête, il faut dire, j'ai 2 personnes qui sont vraiment mes modèles. Bon, je vais aller en parlant de jeunes. J'ai 2 personnes, comme ça, j'ai 2 personnes. D'abord, des grandes personnes, j'ai 2 personnes de référence. Mhm. En politique, inspiré par Étienne Tshisekedi Wamulumba, Mhm. et puis spirituellement par l'apôtre Roland Dallot. Mhm. Ce sont les 2 personnes qui ont chacun dans leur domaine révolutionné ma façon de faire. Ok. Le Étienne Tshisekedi Wamulumba a révolutionné dans ma pensée politique comment voir le pays, Mhm. comment être déterminé Mhm. à voir les changements dans le pays. Mhm. Et l'apôtre, lui, il m'a appris le leadership, comment être crédible dans ce que vous faites, comment ne pas tromper, comment garder. En fait, lui, j'ai dit, c'est un Garder la ligne. leader dans tout, quoi. Mm. Oui, c'est vrai. Lui, il est complet. Mm. Donc, moi, dans ses prédications, dans tout, il sait te prêcher dans tous les domaines de la vie. Et j'ai beaucoup appris de lui. Mm. Maintenant, dans les jeunes, il y en a 2. Il y a le pasteur Atoms Mbouma Mhm. et il y a le pasteur Henri Papa Moulaja. Ok. Ces 2, depuis que j'étais plus jeune, Mhm. ils étaient aussi plus jeunes aussi, mais ils ont gardé le cap. Ah, C'est Ils vrai. étaient là, Ça, c'est vrai. ils ont gardé le cap. J'ai été tellement inspiré par eux Mhm. que je chante aussi.
Ah. Vous voulez chanter un Ouais. petit quelque chose? Avant qu'on a... J'ai été responsable du département de la jeunesse dans Mm. l'église. J'étais responsable du groupe d'adoration Mm. à l'église. J'ai fait tout ça et La foi, c'est important pour vous. très important. Mm. La foi, c'est comme l'amortisseur qui te permet de tenir, en fait. Mm. En fait. Il fallait bien qu'il y ait ça, parce que quand il s'est parlé de garder les pieds sur terre, enfin, on se connaît un peu, ne pas être orgueilleux, il fallait bien qu'il y ait le fruit de l'esprit pour que vous Oui, gardez... La foi, il est ouais. tellement important. Je peux vous dire, quand vous avez ce genre de position, vous n'êtes pas aimé de tout le monde. Mm. Vous n'êtes pas Ouais. aimé de tout le monde. Vous avez des coups. Des coups et des coups. Et des coups bas. Et des mensonges. Et des ceci, cela. Les attaques. Mais je peux vous dire que Dieu finit toujours par justifier. Yes. Il y a des instants où, dans mon bureau en tant que DG, tu coules les larmes. Mm. Il y a des instants où tu te lèves, tu dis tu dois épousser tes genoux et continuer le chemin. Et tu continues le chemin. Pour C'est avoir un peu la ça. détermination que vous avez, de toute façon, il peut que avoir la foi derrière. Bah ouais. C'est difficile d'être aussi déterminé sans avoir cette vie spirituelle, je pense. Oui, Vous c'est savez ça. où vous allez. Oui, je sais. Et vous avez pas peur. Non, C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous êtes aussi honnête. Vous Oui. avez pas peur. oui, j'ai Mm. pas peur. N'ayez pas peur. J'ai pas peur. Quand vous croyez en moi, si j'ai peur, je vais vous décevoir. Ah, oui. Quand les jeunes s'identifient en vous, il faut porter un peu leur fardeau. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ouais. On ignore cette partie-là. Il y a des gens qui te regardent, qui s'identifient à toi, mais parfois, on a l'impression que même nous-mêmes, là, on n'a pas conscience que il y a des gens qui nous prennent pour modèle. Du coup, on fait des choses. J'aime beaucoup. Merci Oui. pour cette parole. Oui. Oui, Merci. on Ouais. peut pas baisser les bras parfois. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous pour Oui. garder le cap. Donc, Ouais. si on baisse les bras, ils se diront, bon, bah, cette personne a baissé les bras. À Ah, quoi ça sert que moi, je me alors moi. batte? Ouais. Oui, Donc là, vous portez aussi la responsabilité C'est- maintenant c'est toute du une modèle, responsabilité. de Oui. devenir un modèle. c'est toute une responsabilité. Mhm. Et là, j'ai eu à échanger avec le pasteur Toms. Il était venu, il m'a fixé rendez-vous, on s'est vu avec lui, on a échangé, je lui ai communiqué ce que je pensais, la genèse, je lui ai communiqué la vision de ce que j'avais, je lui ai communiqué, il m'a dit non, ça, c'est bon. Ça va se faire. Donc, tu m'as comme partenaire. Wow. Donc, dans ça, sache que je vais t'accompagner. Mais garde la crédibilité. Garde ça. Et c'est comme ça. Et il avait donné on s'est bien entendu. Il a promis d'accompagner le programme. Il a promis que nous allons très bien travailler. Il va m'accompagner dans ce que je fais. Et il fallait lancer la première édition le 30 janvier 2025. Goma tombe. Oh là Le là. 23. Je vous dis que Goma tombe. Goma est tombé, je pense, le 28 comme ça. Le 28 janvier. Là, j'enlève mon chapeau à mon équipe. J'ai eu à travailler avec mon équipe et des fois, à un moment donné, c'est eux qui m'encouragent. Donc, lorsque je vais baisser la garde, Ouais. une équipe fantastique. Et ici, je peux parler de Madame José Ngaloula et de Jonathan Mitelesi. C'était les deux personnes avec qui j'avançais avec Métamorphose. Lorsque Goma est tombé, il y a eu des désordres dans la ville. Oui, je me souviens très bien. Et j'avais déjà booké le centre culturel. Il fallait se poser la question, est-ce que nous devons annuler Ah, ou ça. nous devons tenir Ouais. l'activité? Et dans l'entretemps, j'avais déjà vu plus de 6000 enregistrés Ah, pour participer à l'événement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Et le pasteur Toms qui devait venir bloquer, il n'y avait plus de vol. Bloqué en Belgique. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle un peu mes collaborateurs, ils me disent, DG, on va tenir. On va tenir cette première édition. On doit la tenir. Et ça doit marcher. Parce qu'on a préparé ça il y a longtemps. On doit tenir ça. Et tous m'ont dit, il faut qu'on tienne ça. ça, c'est les épisodes de la vie, quoi. Alors, ils m'ont demandé, ils ont dit qu'on tienne. Alors, lorsqu'ils m'ont convaincu, moi, je suis devenu plus convaincu que eux.
Donc, il faut qu'on tienne. Moi-même, je suis là. Parce que j'aime être sur terrain, j'aime motiver les troupes et tout et tout. Et je vous dis, et la première édition qui a connu près de 4000 jeunes, c'était étonnant. Je ne savais pas, au fait, qu'il y avait une demande comme ça dans la République démocratique du Congo. Et j'étais satisfait d'être utile, en fait. Ouais, ça, Lorsque surtout j'ai ça. vu toutes les salles du centre culturel bondées de monde et d'autres à l'extérieur, en fait, je n'y croyais pas. Mais ma voix de l'intérieur me faisait savoir que tu as une mission à remplir. Alors toi, il faut accomplir ta mission. Et la première édition était fantastique. Et ça, c'était la première édition. Et la deuxième, elle était plus que. Wow. Parce que la deuxième, c'était le 26 juillet 2025. Et là, c'est là où j'ai amené en République démocratique du Congo le style américain. Ouais, Ouais, on même a dans la vu. présentation. Oui, le style américain. En fait, la première édition s'était déroulée, les gens étaient satisfaits. Mais en termes de design de tout, ça n'avait pas vraiment exprimé ce que je voulais. Parce que vous savez, je vous ai dit, moi, je suis dans l'événementiel, je suis dans le marketing, je suis dans tout ça. J'aime un peu amener quelque chose de nouveau dans ce que je fais. Et là, cette fois-là, j'ai dit, la deuxième édition, il faudrait qu'il y ait une touche. Je veux voir ce que je veux voir en République démocratique du Congo. Alors, vers 2h15, là, j'ai saisi l'opportunité pour dire, je disais ça aux entrepreneurs hier sur terrain, il faudrait faire connaître vos services par les canaux, par les réseaux sociaux et tout. Et je suis resté un jour en 2h15. J'étais en train de scroller là sur TikTok. Je vois Nice, Eric Nice. Eric Nice, je vois, il parle de ce qu'il fait, il parle. Je dis, je pense que je pourrais avoir besoin de ces messieurs. Il avait laissé que son adresse mail. Je lui laisse le message. J'ai dit, j'ai besoin de vous. Si vous pouvez me contacter, j'ai laissé mon numéro. À ma surprise, le matin, il réagit. Et je lui demande qu'on puisse se voir. Il vient, on échange, je lui dis, en fait, ce que je veux, je vois, on n'est pas en train de réussir. Je lui dicte ce que je veux. Je lui dicte, je souhaite que ça soit comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Alors lui, il ne faisait que dessiner. Il dessinait. Lorsqu'il finit les dessins, c'était textuellement ce que je voulais et tout. Wow. Alors, l'importance de trouver des professionnels. Ouais, c'était vraiment ce que je voulais. Alors, il fallait maintenant le mettre en application. Il faut dire une chose. Vous allez vous rendre compte qu'avec la deuxième édition de Métamorphose, nous avons été les premiers qui avons rempli non seulement la salle, la partie assise, nous avons occupé tout le derrière spectacle. Ouais, Nous avons, non, pas les gradins, derrière le spectacle, derrière l'écran, tout cet espace-là, nous avons logé 600 personnes là-bas, 600, 800 personnes là-bas. Et l'extérieur, et puis la deuxième salle, lorsque je disais qu'il faudrait qu'on puisse occuper cet espace-là, toute mon équipe c'est trop était grand. Ils étaient contre. Ils me disaient non, DG, non, ça sera pas possible. Même ceux qui ont essayé de m'encourager. Non, ça sera pas possible. J'ai dit non, vous allez voir. Ça sera possible parce que je sais que ça sera possible. Vous avez beaucoup de vision dans ce que vous faites. Vous avez un nombre de vision. Merci. Alors, je les ai dit, ça sera possible. Et nous avons fait cette mise en place. Et lorsque les gens commençaient à venir et tout, je vous dis que ça fait de la joie d'être utile. En fait, la saison 3, ça sera au Stade des Martyrs ou... Non, la saison 3, ça sera à Lubumbashi. C'est bien. La saison 4 sera à Kinshasa. Là, c'est vous qui avez eu l'exclusivité de cette annonce-là. La saison 3 des Métamorphoses se tiendra à Lubumbashi. Et la saison 4, nous reviendrons à Kinshasa. Et je vous dis, là, je le dis souvent aussi aux gens, il faut se sentir heureux d'être utile. En fait, si tu n'es pas utile pour la société, en fait, tu es utile pour quoi? Il faut être utile pour la société. Et je vous dis que même lorsque je les ai dit, comment je vais entrer? Je vais entrer comme ça, dire, oh, mais toi, tu penses que nous, on est en Europe ici ou bien quoi, à l'Occident? Toi, tu veux entrer pour demander aux gens d'applaudir pendant que tu entres. J'ai dit oui, lorsque j'entre, je vais faire comme ceci, et puis je vais demander aux gens d'acclamer et tout. Ça met dans l'ambiance.
Et comme ça, il dit, oh, toi, tu as vu les politiques, tu as vu les gens faire ça ici. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je le ferai ici et tu vas voir que, en fait, il faut amener les jeunes à l'apprentissage avec leurs méthodes. Il faut aller avec leur chaleur. Il faut connaître, en fait, les jeunes pour les apprendre ce qu'il faudrait faire. Et là, lorsque je suis entré, en faisant ça, c'était terrible. Toute la salle était debout et tous étaient là, en train d'acclamer et puis c'était fantastique. Il y a vraiment un style, Joseph Bouilly. Ouais. Il y a un Mais style, tu sais, hein. moi, on est là, on parle d'entrepreneuriat et tout. Je vais vous amener un peu dans mon monde, hein. Ouais, ouais. Tu permets? Bien sûr, le monde de Ruth. La minute Ruth. Moi, je suis trop famille, mariage et Ouais, ouais. tout. Mais dans tout ça, quand est-ce que vous êtes un père? Et vous êtes quel genre de père, selon vous? Ouais. Quel genre de mari aussi? Ah oui. Quel genre de mari? C'est une question, À poser à madame? peut-être c'est elle qui peut bien répondre. Mais je sais que, à chaque fois dans les échanges, je sais que la maison me demande beaucoup. Mais je sais que la nation me demande aussi beaucoup. Alors, oui, je suis marié. Ça fait 15 ans, on a fêté le 15e anniversaire il y a le 19 février 2026. Bravo, c'est Ah, pas rien wow. ça, 15 ans. Oui, avec un fils, Mhm. Ephraim. Mm. Donc, je sais qu'il y a une demande dans le Ouais. foyer, Mm. mais je sais aussi qu'il y a une demande dans la société. Mais vous avez... En tant que, oui, il faut dire que l'équilibre, c'est difficile à trouver. Je vous ai dit, j'aime être vrai. Mm. C'est difficile à trouver. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec une banque. Il fallait qu'on puisse se voir pour voir comment est-ce que nous devons travailler pour la formalisation des entreprises de jeunes qui doit débuter bientôt ici. Alors, pendant qu'on échangeait, il fallait qu'on puisse caler une date. On a calé les dimanches. Lorsqu'on cale les dimanches, je sais déjà que... Tu vas créer des problèmes. Ouais. Vous voyez, mais Ouais. est-ce que j'ai le choix? On va dire oui, vous avez le choix. Mm. Mais il y a toujours, lorsqu'on est appelé à des missions publiques, la famille a l'habitude d'être un peu sacrifiée. Question de la famille de savoir que celui-ci Il est appelé à est ça. appelé à Surtout quand il s'agit de la celui-ci femme. est leader dans Mm. tel domaine. Celui-ci, ça, c'est souvent, ça fait mal, je sais, en tant que femme, Mm. que de voir son mari répondre toujours aux préoccupations, Aux des sollicitations autres. des autres, sollicitations. et puis à la maison, et tout, Mm. et tout. En fait, nous, à un moment donné, c'est pas à un moment donné. La femme est comme ton appui, en fait. Mm. Et comme C'est ton la épaule. paix aussi C'est à la là maison. où tu vas te reposer Oui, c'est ça. pendant que tu as fait Tout ce qu'il y avait à faire. Parce Vous que le voyez? boulot est stressant, je suppose. Oui, le boulot est stressant. Madame, le boulot, il faut ajouter la politique. Je vous ai dit, avec ma façon de voir les choses comme ça, non, c'est pas aimer de tout le monde. C'est Ouais. pas choisir de tout le monde. Mm. Lorsque tu dis, pendant la table ronde, on était entre mandataires, je disais, tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas la politique nationale de développement de l'entrepreneuriat, on sera là toujours à se réveiller et puis on dit, on met en place tel programme. Et C'est puis on pas met le- et puis on met tel programme. Hmm. C'est sur base de quelle suite logique et quelle stratégie Mm. que Ça, ça c'est s'est très fait. Vous voyez? important, oui. Et c'est comme ça. C'était un débat Mm. entre nous et tout et tout. Mm. Mais c'est pas que tout le monde est satisfait de cela. Non. Mais c'est comme des thèses de doctorat. C'est comme des mémoires. C'est comme, donc, je suis prêt à les défendre partout comme thèse de mémoire. Là, je parle scientifique. Là, je parle pas politique. Mm. Là, c'est scientifique. Ouais. On ne peut pas développer l'entrepreneuriat dans notre pays si on n'a pas une politique nationale de développement de l'entrepreneuriat. Ah, Wow. nous, normalement, ici, à la table de la quinoise, on reçoit que des entrepreneurs. Oui. Là, on a reçu un entrepreneur. Oui. Vous avez été entrepreneur dans une vie. Et Mm. maintenant, vous êtes comme l'avocat des entrepreneurs. Oui. Mm. Donc, j'espère que les gens qui nous suivent ont pris beaucoup de notes Ouais. et ont eu beaucoup de choses à retenir et à tirer de cet entretien. Et moi, j'aime le côté histoire. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de beaucoup critiquer les gens, hein, surtout des personnalités. Tu les vois à la télé, sur les réseaux sociaux, mais tu ne connais pas son histoire. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, tous ces gens que vous enviez aujourd'hui ont une histoire. Ils ont accepté de commencer quelque part. Je n'aurais jamais imaginé de ma petite vie
que vous êtes passé par là. Oui, Vendre franchement. le café ou... Il y a une histoire. Et des fois, son histoire, il faut l'accepter, il faut la vivre. Ça vous permet d'être vous-même. Et même quand vous parlez de crédibilité, de rester droit dans ses bottes, quand on sait d'où on vient, on sait comment on a gravi les échelons, en toute honnêteté, hein, on reste humain, Ouais. tout simplement. L'apôtre Roland Dalo dit souvent, il dit souvent que en fait, c'est dit dans la Bible. Hmm. Les dieux qui m'a aidé à tuer l'ours Dans la la forêt, là. forêt, c'est le même qui m'a aidé à tuer Goliath. Très bien. Donc, Ça, c'est bien. c'est-à-dire, du plus petit que j'étais, Mhm. il a été avec moi. Comment du Mhm. plus grand je vais douter de lui? Non, c'est pas possible. Arrêtons de nous plaindre. C'est- Non, papa est mort, maman il n'est plus là, voilà, j'ai les chagrins, ok, pleure, mais les chagrins à côté travaillent. Oui, Et puis, il faut commencer quelque part. oui, Hmm. Avoir de l'ambition, oui, Ouais. croire en soi oui. et ne jamais baisser les bras. Hmm. Tu peux pas pleurer. Et parce que- toujours sa crédibilité, son intégrité. Ah, C'est ça. un passeport, en fait. Hein. Parce qu'une fois que c'est touché, on peut plus vous faire confiance. Oui. C'est... Tu détruis, en fait, ce que tu as construit quand Mm. tu perds la crédibilité. Et surtout n'est pas... Et aux jeunes, je dis toujours, Ouais. en fait, on se plaint toujours, notre famille. En fait, la famille, tu l'as pas choisie, mais ton devenir, c'est toi qui choisis. Hmm. La famille, tu l'as pas choisie, mais ton devenir, c'est toi qui le choisis. Tu as la possibilité de construire ton devenir. Hmm. C'est toi, en fait. Mm. Tu as la possibilité de construire ton devenir. Alors, il faut arrêter de se plaindre. Il faut pas se dire que pour commencer quelque part, il faut commencer forcément dans un bureau avec une grosse machine, avec la clim. Non. Monsieur a commencé sous le soleil. Bon, sous ils le disent même soleil. que d'autres ont dit Et, que je viens de la diaspora. Ils disent, oh, yo, yeah, n'a Ah, pas oui. même na ewana, il y a autant diaspora. Je suis en train de vendre les jus sur l'avenue Wakading Bokassa. J'ai mon code 10 francs paquet 240, j'ai mon code 10 francs paquet 240. Wow. Aujourd'hui, J'avais- GG. Je suis là, mon père passe. Hmm. Il regarde, eh. Ça C'est fait toi qui chaud. es, c'est toi qui es. J'ai dit oui, je suis en train de Papa était vendre. pas au courant. Non, papa n'était pas au courant. Wow. Mais lui, il a construit sa vie. Non, moi aussi, je construis ma vie. Ah non, mais ça... Je suis en train de vendre là. Papa passe. Il me fait, mais tu es ici, c'est toi qui... J'ai dit oui, je suis en train de vendre ici. Il dit, mais non. Mais comment tu peux faire un travail? J'ai dit, papa, pardon. Toi, tu as construit ta vie. Wow. J'ai construit aussi la mienne. Ah Il non. enlève son képi pour me le mettre. J'ai dit non. Si tu me donnes ton képi, tu vas me décourager. Toi, va avec ton képi. Moi, je vais me calciner. C'est pas un problème. Mais aujourd'hui, je me calcine pas. Donc, je suis là. Je travaille étape par étape, par la grâce de Dieu, bien sûr. Mais je pense que nous avons notre part. Dieu aussi a sa part. Exactement. Alors, nous devons travailler. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux jeunes qui vont me suivre et à tout le monde, en fait, on ne construira que ce pays si on fait de ce pays un pays travailleur. Pas un pays qui ouvre les activités à 8 heures et qui ferme à 16 heures. Non. Mais un pays travailleur n'a pas d'heure de clôture. Ça, c'est un truc que j'ai eu en Chine. J'ai Ouais. fait mon MBA à Shanghai. J'étais étonnée. Les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, 24 Parfois, heures tu te sur dis, 24. il dort pas ou quoi? Je me disais, mais il dort pas. Et un jour, je parle avec une dame comme ça dans une supérette. Elle a dit, non, nous, on doit gagner notre vie. Wow. Les enfants doivent aller à l'école. On va fermer pourquoi? Je me suis dit, non, ça, c'est un pays... À notre niveau. Les gens peuvent travailler Ouais. 8 heures par jour, comme les législations le C'est disent. ça, mais il faut des Mais- rotations. Mais les activités, Ne c'est quoi doivent pas cette histoire? s'arrêter. On veut atteindre des objectifs, on veut développer les pays, mais on ferme à 16 heures. Et on a beaucoup 8 de... heures à 16 heures. Les magasins vraiment. sont fermés, Mm. les histoires sont fermées. Et c'est quoi? De 16 heures à 8 heures là, qu'est-ce que vous faites? Il y a aussi quelque chose qu'on a, comme on parle un peu de mentalité et de Oui. métamorphose, du fait qu'on doit changer, c'est l'esprit de quémander. Oui. Beaucoup de gens, parfois, sûrement vous avez ça dans vos fonctions. Ah, déjà, vous pouvez me donner, donnez-moi. Mais finalement, c'est pas en donnant le poisson qu'on apprend à quelqu'un à pêcher. Oui. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit beaucoup travailler, Oui, c'est l'apprentissage et arrêter de quémander, Mhm. mais de travailler. c'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne peux pas organiser métamorphose. Je ne peux pas organiser les formations. Je ne peux pas organiser comme ça où je prends par exemple Madame Tissa qui vient vous partager son expérience, vous former. Je prends le coach Ejan Kandolo. Je prends des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose et puis je vous paye les transports. Non, je le fais pas. Ah oui, En fait, j'ai entendu... tu as
une part des choses. Il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu fasses un pas. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Va avec ce que tu as. Il a jeté les bâtons et tout et tout. Mm. Vous voyez? Lorsque les pains devaient être multipliés, On s'est Christ a posé la servi question, de ce qu'est-ce qu'il y que a. vous avez? Mm. En fait, qu'est-ce que nous, jeunesse, nous avons pour reconstruire notre pays? Nous devons être des bâtisseurs de notre pays. Et à notre État, nous ne devons pas être un État policier. Nous devons être un État entrepreneur, un État encadreur. Mm. Parce qu'un État qui a une vision de développement n'est pas un État policier. C'est un État encadreur. Un État qui encadre les gens. Un État qui aide les gens à quitter de l'informel. C'est pas qu'il les bloque parce qu'ils sont en informel, non. C'est qu'ils quittent de l'informel. Il les aide à quitter de l'informel jusqu'au formel, en les accompagnant, en formant, en leur montrant les avantages qu'il y a et tout et tout. Il faut pas que la formalisation fasse peur, Oui. parce que la formalisation fait peur. Oui. Pourquoi pas un État policier? Un État policier va là où il y a des activités économiques, les détruit et ne réfléchit pas comment est-ce qu'il faudrait, avant de détruire, voir comment est-ce que ce sont des activités économiques. Vous voyez, que vous les vouliez ou pas, ils sont dans l'irrégularité, ils sont en route, ceci, cela. Les services sont de venir ponctionner là-bas. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit trouver un endroit. Ce sont des activités économiques, c'est de l'emploi. Vous voyez. Oui, vous voulez casser, mais s'il vous plaît, Anticiper un peu. ce sont des activités économiques. L'État policier, à l'étape où nous sommes, ne permet pas à l'économie de s'éclore. Vous voyez. Donc, on ne peut pas être un État policier. Il faudrait que, avant de détruire des activités comme ça, dites aux gens, sensibilisez-les pendant une semaine. On a arrangé un endroit là-bas. Allez là-bas. Vous voyez? Et tout. Après une semaine, vous voyez comment occuper là-bas. Et si après une semaine, si vous n'occupez pas là-bas, nous allons venir. En fait, vous êtes en train de sauver l'emploi. Et puis vous-même, l'État, vous serez là à faire la publicité. Ces marchés ne se retrouvent plus ici. Désormais, ces marchés, vous allez les retrouver là-bas. Vous avez sauvé l'emploi. Vous avez conservé les produits des gens. Que de venir couper, faire quoi? Casser, faire comme ceci. Vous savez, pour qu'une activité puisse naître, combien les propriétaires, les promoteurs de l'activité réfléchissent? Jusqu'à ce que vous voyez les magasins qu'on casse facilement là. Ça vient de très loin. Très loin. Et c'est 3 emplois, 4 emplois. Moi, je conseille pas ça. Moi, je conseille pas que nous soyons un État policier. Je conseille que pour casser les activités économiques des gens, ayez une solution alternative. Parce que c'est le travail de l'État. Une solution alternative. Vous arrangez l'environnement pour se faire. Et puis, vous leur demandez d'aller maintenant occuper là-bas. Pensez le Congo autrement. Ah oui. Ruth, tu avais un dernier mot à dire? Non, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Sincèrement, ce qui m'a touché, je vais pas vous mentir, c'est votre histoire. Je me dis, on n'a pas le droit de se plaindre. Et si je pourrais dire quelque chose, c'est que Dieu sait où il amène chacun de nous. Et Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de particulier. Je peux pas être Ticia, je peux pas être vous, mais c'est une fois que tu découvres vraiment qui tu es, que tu prends les rênes. Et j'aime beaucoup l'attitude de votre papa. Il vous aurait dit, non mais attends, tu es mon fils, reviens et tout. Vous aurez cédé, on parlerait pas de vous. Vous serez là, le fils à papa. Franchement, travaillant. C'est tout ce que je peux te dire. Merci, Ticia. Moi, DG, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Un dernier mot? Là, franchement, vous nous avez beaucoup inspiré. Hein. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont suivre cette vidéo. Un dernier mot. Et je dirais aux jeunes, en fait, nous n'avons pas le temps de nous plaindre. Nous devons prendre conscience que nous sommes les acteurs du changement. Nous devons prendre conscience que notre devenir, c'est nous qui la construisons. Nous construisons notre devenir et nous devons nous armer pour ça. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'espace pour les pleurnichards. Il est possible, comme moi, de quitter du bas de l'échelle jusqu'à ce que jusque là où je suis. Je suis pas au paradis, je suis pas, je ne sais où, mais si vous me suivez maintenant, c'est parce que j'avais relevé les défis hier. Alors, je vous demande
de continuer avec la force que vous avez. En fait, vous êtes des héros et des héroïnes. Essayez d'arrêter un peu les winners, arrêtez un peu Novelas, arrêtez un peu les championnats, prenez un peu un carnet avec un stylo, regardez où est-ce que vous amenez votre vie. Et certainement, vous allez découvrir en vous qu'il y a des choses que vous pouvez valoriser. Alors, je vous remercie de toute l'attention que vous avez portée à cette émission. Wow. C'était bien, merci. Moi, je suis content que quelqu'un ait dit enfin incarner un stylo, parce que ce que je dis tout le temps, incarner un stylo, c'est par là qu'on commence. Du coup, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes, commenté. Le DG a dit qu'il lisait les commentaires. Donc, commentez. Et je suis sûre qu'on va le réinviter, parce que vraiment, histoire personnelle, touchante et remplie d'espoir, mais aussi une conviction personnelle sur le fait que le Congo un jour va se métamorphoser. Alors, en tout cas, si on a des gens comme le DG, ça. Moi, j'y crois. Moi, je crois beaucoup que le Congo va se métamorphoser. Il suffit d'investir dans la jeunesse. Il suffit d'investir dans la jeunesse. Les vieux ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur temps. On leur condamne pas, en fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec leur expérience. Mais en fait, comme on dit, on est formé pour former. On est sauvé pour sauver. Et je pense que si on est transformé, c'est pour transformer aussi les autres. Oh, j'aime ça. Oh là là. Transformer pour transformer. Les gars, au revoir. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne et activez le cloche pour ne rien rater prochainement. Merci.